vraiment réveillé parce que cette M4 compétition, wow, elle est vraiment physique. Bon, ok, c'est quand même bien mignon de se dire qu'une M4 compétition est une voiture qui peut rouler tranquillement sur l'autoroute. Enfin, son but premier, c'est quand même d'envoyer du steak, hein. Je me suis créé mon propre profil grâce à une petite pression sur le bouton Setup. On peut donner à ces deux petites ailettes, le bouton M1 et le bouton M2, on peut les préprogrammer exactement comme on veut. C'est-à-dire que là, mon petit bouton M1, il est programmé en moteur en mode Sport+, châssis en mode Sport+, direction en mode sport, frein en mode sport et le contrôle de traction est activé au maximum. Il y a 10 niveaux de ce contrôle de traction. De 0, il n'y a pas du tout de contrôle, donc là ça peut glisser dans tous les sens. À 10, on a un peu plus d'aide et ça grippe un peu plus. Moi je suis pas un pilote, donc je la joue comme ça. Et je me suis aussi mis une petite pression sur le mode M. Là je suis en mode sport, donc tout est normalement beaucoup plus vénère. Et effectivement, ça envoie légèrement un peu plus, quoi. Dans les oreilles, ça s'entend aussi, l'échappement est ouvert. Évidemment, on a une propulsion. Là, heureusement, les routes sont sèches, mais on sent que la voiture a qu'une envie, c'est de danser un peu du derrière et de nous envoyer valdinguer. Mais c'est assez cool, hein, c'est assez joueur. Wow, petit Lodan qui arrive. On va éviter d'arracher tout le spoiler, ça serait dommage. Et là d'ailleurs je me suis mis aux palettes. Ça pousse vraiment fort, hein. Ça pousse vraiment très fort. C'est pas au niveau évidemment d'une Bugatti Chiron, parce que oui, j'ai conduit déjà une Bugatti Chiron, tu savais pas? T'as jamais vu la vidéo sur En Roue Libre? Je te conseille vraiment d'aller la voir, c'était du délire ça. Mais ça pousse quand même très fort, hein. 600 Nm de couple. Oh et écoute, il y a un petit tunnel. On va faire le petit truc du tunnel, hein, comme les foufous. C'est sale quand même, hein. C'est un peu sale, ça gueule, hein. Et c'est assez étonnant parce que de l'intérieur, on n'entend pas des masses. On n'a pas cette sensation d'un... Enfin si quand même, quand les clapets sont ouverts, on sent que ça gueule un peu, quoi. Mais l'insonorisation est vraiment bonne. Et c'est dès qu'on dépasse les 4000 tours minute, là, c'est un TGV, quoi. Bon alors évidemment, sur route ouverte, on ne peut pas faire trop le mariole avec une voiture comme ça. D'une, parce que bah, évidemment sur route ouverte on ne fait pas le mariole. Mais de deux, c'est impossible d'atteindre les limites de cette automobile, quoi. C'est tellement dingue, c'est tellement brutal. En plus sur une version comme celle qu'on a qui n'est pas une version 4 roues motrices, la version 4 roues motrices arrivera à la rentrée et je pense qu'elle va faire l'essentiel des ventes de cette voiture parce qu'il faut quand même être un sacré pilote pour emmener cette automobile là en mode propulsion dans des hautes sphères de folie douce, hein, parce que je vous le cache pas, moi je me fais un peu caca dessus dès que je lui demande un peu trop. C'est une voiture qui est assez physique. Mine de rien. Ouais, faut s'employer et elle en a rien à cirer si t'es dedans ou pas. Enfin, elle t'envoie sur la stratosphère au freinage et en accélération. Enfin, ça fait pas semblant. Voilà, là, je lui demande vraiment fort. Ouais, il faut vraiment la tenir. Là, les routes sont un peu bosselées, donc ça part un peu dans tous les sens, mais c'est une voiture. Je suis agréablement surpris de ce point de vue-là. J'avais peur que cette voiture-là, un peu comme dans la M8, que là aussi on a testé sur En Roue Libre, va jeter un œil dessus parce qu'elle n'était pas si inintéressante que ça, cette voiture. J'avais peur qu'elle soit un peu aseptisée, au sens un peu trop assistée, et que du coup elle en devienne moins vivante. Cette M4-là, elle est vivante. Et c'est une voiture qu'on a envie de faire chanter et qui invite surtout à l'humilité. Et ça, j'aime bien. Parce qu'on a beau avoir beaucoup d'aide à la conduite, et heureusement, on a quand même une voiture qui a une propulsion, qui reste en propulsion. Si on veut vraiment avoir une M4 vivante, bah, il faut la prendre en propulsion et pas en 4 roues motrices. Je pense qu'en 4 roues motrices, elle sera forcément plus efficace, elle sera forcément plus sécurisante, évidemment.
mais elle sera moins vivante. Celle-là, elle est vraiment vivante. Elle est un peu flippante presque, tellement elle est vivante. Mais c'est ça qui est cool, quoi. On a une voiture sauvage et il faut l'apprivoiser. C'est une bête, c'est un monstre. Autant dans la M8, j'avais eu la sensation d'avoir quelque chose de monstrueux, mais de trop docile, de trop aseptisé. Là, j'ai vraiment quelque chose de monstrueux et de pas du tout aseptisé. Enfin, je veux dire, elle peut t'envoyer valdinguer en un claquement de doigts. Donc clairement, cette M4 compétition, d'un point de vue dynamique, c'est pas sur route ouverte qu'on va arriver à en tirer la quintessence. C'est vraiment sur circuit, là où on peut déconnecter les aides, là où on a de la place et là où on est sûr de croiser personne. Parce que sur route ouverte, c'est mettre un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. C'est tellement trop, il y a une délivrance de puissance tellement folle, il y a un couple tellement continu et tellement brutal que non, c'est déraisonnable complet d'essayer une voiture comme ça sur route ouverte. On se fait un petit départ arrêté, petit 0 à 100. Ok, c'est parti. 3, 2, 1, go. Tac, on y est. Les 3 secondes 9 ne sont clairement pas usurpées, quoi. Ça va fort, quoi. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans cette voiture, ce sont les palettes. Déjà parce qu'elles sont solidaires du volant, parce qu'elles sont longues, parce qu'elles sont en carbone, enfin en simili-carbone et que c'est très joli, mais surtout parce qu'elles sont très réactives. Des petites démonstrations, là je suis en 4ème, je vais faire tomber 2 rapports en deux coups de cuir à peau. 1, 2. Hop. Ça passe super fort. Franchement, elle est d'une efficacité, cette boîte 8 rapports, c'est du délire, quoi. Franchement, c'est rapide, c'est efficace, ça réagit au doigt et à l'œil, c'est un vrai bonheur, ça. Alors s'il fallait lui trouver un petit défaut à cette M4 compétition, quand on se met en mode un peu plus attaque vénère, ce serait la direction. Je pinaille un petit peu, mais je la trouve un petit peu flottante. Petit poil. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus assis devant et donc d'un peu plus incisif. En entrée de courbe, j'ai souvent eu une petite tendance à lui demander un peu plus de frein loin que d'habitude pour inscrire un peu plus l'avant. Tu vois, là j'ai une grosse épingle, là j'aurais lâché le frein plus tôt. C'est pas scandale, hein, elle marche bien, hein, mais et je sais pas, il y a quelque chose, un tout petit flottement, quelque chose d'un... J'aurais presque aimé quelque chose d'un poil plus verrouillé, mais ça c'est mon côté extrémiste presque. Par contre niveau freinage, ça va, c'est là, on est là. Ah, mais cette bande son, elle est dingue, c'est brutal, hein. Franchement c'est hard rock tout court, il n'y a pas de... Non, on commence pas par Pavarotti, machin, non, c'est tout de suite... On t'en met plein la gueule, et puis vas-y mon gars, et puis t'as qu'une envie, c'est d'ouvrir les fenêtres. Franchement, on ouvre les fenêtres. Oh la vache. Ouh. Il faut quand même être vraiment réveillé parce que cette M4 compétition, wow. Elle est vraiment physique. Elle est vraiment très physique. Et là, j'avoue que ça va, j'ai eu ma dose. Cette M4 compétition, quand on la met en mode vraiment énervé, en mode sport, voire en mode track, j'ai pas osé me mettre en mode track puisque j'étais sur route ouverte et que moi je ne suis pas un pilote, donc j'ai pas envie ni de me foutre au tas, ni de mettre du monde en danger, ni de casser cette belle voiture. Donc déjà en mode sport, avec un comportement bien énervé, un tarage de suspension bien rigide, on atteint à même pas 50% des possibilités de cette voiture sur route ouverte. Donc c'est clairement pas sur route ouverte qu'on va comprendre jusqu'où peut nous emmener ce bolide-là. Malgré tout, on a quelque chose de sauvage, on a quelque chose d'ultra efficace, d'ultra rigoureux
Ça manque un petit peu de rigueur sur le placement en direction, je trouve ça un tout petit peu flottant. Elle demande vraiment encore une fois de s'inscrire sur les freins un peu plus loin que d'habitude. Mais bon, ça se fait, hein, vu la qualité des freins céramiques qu'on a, on peut y aller, hein, et puis on peut y aller tranquillement. Globalement, c'est une grosse tuerie. Voilà, on va pas se le cacher. On va pas aller par 12 milliards de chemins. Cette M4 Compète, tuerie absolue. Bon, ok, c'est déjà le moment du retour et on va remercier au passage le golf du Médoc et son resort qui nous a accueillis pendant quelques nuits et on est vraiment désolé d'avoir fait peut-être un peu de bruit avec cette grosse bête rouge là. Qui dit évidemment moment du retour dit défi de chargement numéro 2. Est-ce qu'on va réussir à charger tout ce bordel là dans ce coffre là? Logiquement c'est rentré à l'aller, ça va rentrer au retour. On essaye? Et voilà les gars. Facile non? On y va? Allez, c'est parti. Bon, c'est l'heure de la douloureuse numéro 2. Petit plein avant de reprendre l'autoroute, surtout pour ne pas se faire assassiner par les prix hallucinants de l'essence sur l'autoroute. Il nous reste 143 km d'autonomie, on va quand même remplir ras la gueule les 59 litres du réservoir. Hein, hop, et voilà. On va prendre la route, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je crois que ça se voit un peu sur la carrosserie. Aujourd'hui, il pleut, et donc on va pas faire trop les malins, quoi. Parce qu'encore une fois, on n'a pas 4 roues motrices, on en a que 2. Et elles sont où? À l'arrière. Et on a vu que ça glissait déjà pas mal sur le sec, alors sur la pluie. Allons-y les petits kikis! Non, ce n'est pas la séquence classée X de cette vidéo, c'est juste pour vous montrer qu'entre les deux jambes dans le baquet, il y a le repose-caquette. Enfin, je suis pas persuadé que ce soit ça, hein, mais je sais pas, c'est quand même assez étonnant. Comme truc, c'est très joli, hein, c'est en carbone, donc tu peux reposer ta caquette sur un truc en carbone, mais il faut quand même avoir... Voilà. Je sais pas si tu l'as vu, mais moi j'ai vu un petit panneau qui me réjouit avec cette voiture. Pas pour le porte-monnaie, mais pour ce qu'on fait après. Il y a marqué « Gare de péage de Viersac ». Gare de péage. Continuez tout droit. Péage. Défi péage. C'est maintenant. Bon, on va se préparer quand même pour le péage. Parce que là, on est en mode tranquille, cruising, machin, mais on va ouvrir les valves. Regarde, c'est là. Petit clic, on ouvre les valves, puis on se met en mode M quand même, faut pas déconner. Hein, pour arracher le bitume. Je suis pas sûr que tout le monde soit prêt pour cette voiture. Ouais, ça glisse. Oh la vache. T'es un peu sur des œufs quand même, hein. Dès qu'il commence à pleuvoir, t'as que 2 roues motrices et que t'as 510 chevaux derrière, t'as pas envie de faire trop le mariole. Donc défi péage à moitié relevé sur celui-là. Il y a quand même un truc qui est assez chouette et qui montre bien à quel point cette M4 compétition, elle est quand même polyvalente pour un monstre de 510 chevaux. C'est que là, on est à 130 sur autoroute au régulateur, que le moteur tourne à 2000 tours minute, qu'on ne l'entend pas. Déjà, on n'entend rien. C'est quand même, je crois que vous l'avez déjà entendu quand on y allait un peu fort. C'est un moteur qui s'entend, hein, qui sait hurler, qui sait être qui peut faire des grosses vocalises, mais là, il se fait vraiment très sobre. Bon, évidemment, vu la taille des boudins qu'on a, on a quand même pas mal de bruit d'air et vu le tarage des suspensions, c'est quand même un petit peu, voilà, on sent la route et on l'entend. Mais on est à 130 tranquillement. C'est limite si on n'a pas de moteur, c'est la même, quoi. On l'entend pas. Ça, c'est cool. Bon bah voilà, on vient de se taper le retour Bordeaux-Paris. Nous sommes pas très loin de chez BMW France. Nous avons lavé la bête pour la rendre toute belle, toute propre, et nous la rendons quand même avec le plein. Mais j'aurais pu faire un aller-retour avec seulement 2 pleins. Donc là, j'en fais un 3e parce que je suis quand même sympa, hein, tu vois, histoire de rendre la voiture comme on me l'a donné. Mais normalement, avec 2 pleins, ça rentrait. Donc défi carburant effectué, challenge accepted, baby. Yeah. Et voilà, messieurs, dames, c'en est fini de ce test de la BMW M4 compétition qu'on a amené jusqu'à Bordeaux et qu'on a ramené à Paris en gardant notre permis. Défi permis, c'est bon. En maintenant notre consommation à peu près aux alentours des 10,3 litres. Défi consommation, checked. Et en plus, on a un petit peu défoncé tout le monde au péage, mais bon, ça c'est un peu pour faire vriller la bête quand même, hein, mais globalement, tous nos défis, on les a remplis. Donc cette voiture-là, non seulement elle a une gueule incroyable, mais en plus elle est polyvalente, puisqu'on a vu que le défi chargement a été
non seulement totalement relevé 2 fois, mais en plus brillamment relevé, hein, on peut le dire, vu la tonne de trucs que j'ai encore à transvaser dans ma voiture à moi. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce joli petit monstre made by BMW, une petite M4 compétition qui envoie vraiment du steak. On a vu que c'était une voiture excessivement vivante. Et ça, c'était une bonne surprise parce que j'avais peur qu'elle soit un petit peu aseptisée, un peu comme la M8. La M4, elle est quand même beaucoup plus joueuse, beaucoup plus aventurière, beaucoup plus guerrière, beaucoup plus, on l'entend. C'est pas une GT, c'est une vraie sportive. Elle a quelques petits défauts, mais franchement, à part son prix qui est un peu prohibitif et son poids qui est un petit peu... C'est toujours pareil avec ce genre de voiture-là. C'est quand même une voiture excessivement vivante et en ça, c'est une merveille absolue. J'espère vous retrouver très vite sur En roue libre, la chaîne où on teste tout un tas de voitures plus ou moins folles, plus ou moins rouges, mais toujours avec un regard de monsieur tout le monde. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, à me laisser quelques petits commentaires. Et d'ici le prochain test, je vous souhaite, mais alors tout le meilleur et surtout bonne route. Allez, à plus tard!